Avec deux potes, on avait loué une petite maison dans un village vacances. Et au bord de la piscine, j'ai rencontré une fille. Et le soir, je lui ai proposé de venir en boîte avec nous. Un soir, après un concert au cours Jus, j'ai Maxime qui m'a envoyé un texto pour me proposer d'aller boire un verre avec lui et un de ses potes. Il m'a laissé comprendre que c'était l'occasion parfaite pour faire un plan à trois. En fait, j'ai découvert une vraie sexualité vers mes 20 ans. J'avais des relations avec mes copains, mais sans plus. J'aimais ça, mais sans vraiment sentir de la satisfaction. Et un jour, mon pote Romain m'a proposé de faire ça à plusieurs. Au début, j'ai rigolé, sans vraiment le prendre au sérieux. Et finalement, un soir, je l'ai rappelé. Et je lui ai dit Ok, si t'as une fille, je suis partante. À la base, Lucie venait chez nous pour décompresser et passer un week-end pour se ressourcer. Quand j'ai lu peu de temps avant, elle m'a fait des entendus érotiques sur le programme du week-end. Puis ma compagne n'était pas contre, à condition de boire un peu. Moi j'ai un pote qui est en couple depuis plusieurs années. On parlait beaucoup de sexe et un jour il m'a dit que sa compagne et lui seraient intéressés par un plan à trois. Il me dit hors de question que je fasse ça avec un inconnu. T'es la seule personne à qui je pense, mec. Alors, Nana, c'est une bonne copine et je l'avais rencontrée sur mon lieu de travail. Nous avions un point commun non négligeable. On était tombés en pamoison devant le chef d'un restaurant qui s'appelait Mathieu. Quand on est rentré chez Romain, il y a eu un moment un peu gênant où on tentait, tant bien que mal, de faire la conversation. Et puis, tout d'un coup, ça a commencé. Au début, c'était surtout elle et moi. Et quand Romain s'est joint à nous, waouh, c'était top. Tout allait de soi, les positions, les changements de rythme. C'est comme si à ce moment-là, vraiment, on vibrait tous les trois à l'unisson. Pour nous, ce fut vraiment génial. On a fait l'amour une bonne partie de la nuit, puis encore le lendemain pendant la sieste. J'ai adoré la complicité mutuelle, l'équilibre du désir et du plaisir entre tous les trois. Je pense que personne ne fut jamais un reste. Chacun prenait soin des deux autres avec attention et bienveillance. Je crois que c'était à la fin du mois de mai. Le restaurant organisait une soirée spritz. Alors, je sais pas si ce sont les vapeurs d'alcool, les phéromones, le soleil ou le mix de tout ça, mais en tout cas, ça n'a fait qu'un tour dans nos têtes à Nana et moi. On a décidé que ce soir-là, on se le faisait toutes les deux. Alors, c'était un homme à femme, il n'a pas fallu longtemps pour convaincre Mathieu. Il n'y a pas eu réellement de convention sociale, on se connaissait déjà. Alors, à peine entré, déjà en train de se déshabiller, l'expérience a été super. Et pour chacun de nous, on a ri, discuté et pris du plaisir. Le soir même, on a commencé à boire. À bien boire même. Un verre, puis plusieurs. On a même fini avec les shooters. Bon, je l'avais grave chauffé, sauf qu'un autre pote à moi était aussi sur le coup. Alors, bon, j'ai commencé à l'embrasser, mais mon pote aussi. Je lui propose alors de finir la soirée calé dans la maison. Donc il restait plus qu'elle, mon pote et moi. Une fois que la lumière a été éteinte, on a tout de suite commencé. On discutait de tout. Littérature, géopolitique, films, vidéos à la con. Au bout d'un moment, Maxime se propose d'aller chercher des pizzas. Fabien et moi, on reste, on discute, et puis une chose entraînant une autre, on se met à s'embrasser. D'abord doucement, et puis de plus en plus passionnément. Quand Maxime est rentré, on l'a pas entendu, mais j'ai tout de suite senti une main sur mon t-shirt. Et là, ça a été un festival. Pendant que Fabien m'embrassait et me caressait, il y avait Maxime qui était en train de me déshabiller et qui caressait chaque centimètre carré de mon corps. On était un peu à l'étroit sur le canapé et du coup, Fabien a proposé qu'on aille dans la chambre. Musique, bougies, l'ambiance a été vraiment là. Sa compagne a pris contact avec moi pour prendre la température. Des échanges par SMS, assez chaud à vrai dire. Et le grand soir est arrivé. Je l'ai vécu comme une expérience. Je me suis dit que j'étais là pour leur plaisir à eux, comme un jouet vivant. Elle s'est complètement abandonnée à nous. À ce stade-là, il n'y avait plus de préjugés ou de barrières. Tout n'était que plaisir et abandon. J'ai aimé les regarder toutes deux s'embrasser pendant que je les caressais. Avoir deux bouches et quatre mains qui s'occupent de mon sexe. S'occuper à deux de la troisième de toutes les façons possibles. Exquis. Un délice des sensations. J'ai goûté chaque moment. Je voudrais recommencer. Je ne sais pas où ni avec qui, mais j'adorerais. Les garçons ont été merveilleux. J'avais l'impression d'être une reine. Chacun d'eux s'était uniquement concentré sur mon plaisir. Ils alternaient douceur et tendresse et passion sauvage. J'avais toujours appréhendé le fait de faire ça avec deux hommes. J'avais peur de la vulgarisation, de la violence ou de la dévalorisation de la femme.
Mais ils ont été tellement adorables que ça a été une expérience géniale. Franchement, on était bien parti pour faire ça toute la nuit. Mais à un moment donné, je lui prends la main, et là j'entends mon pote rire et crier « Mais qu'est-ce que tu fous, mec ?» En fait, il se trouve que je tenais la main de mon pote, pas celle de la fille. Là, forcément, on est parti dans un fou rire. Donc si j'ai un conseil à vous donner, vraiment, gardez la lumière, hein. Sinon vous risquez d'avoir quelques surprises. Bon, moi je suis reparti juste après. Le hic, c'est que la femme a voulu qu'on se revoie, elle et moi. Bon, comme j'ai toujours d'ailleurs beaucoup d'estime pour mon pote, j'ai pas donné suite. En soi, rien n'était prévu, mais c'est ce qui a donné à ce moment sa saveur si particulière. On a dormi ensemble, Mathieu au milieu, en se comparant à Jim Morrison. Alors s'il y avait une chose à changer à cette soirée, ça serait peut-être l'alcool, parce que franchement, 15 spritz, ça fait quand même beaucoup, même pour une pochetronne comme moi. En fait, ça a été une vraie communion entre nos corps. J'ai commencé à me découvrir à ce moment, à plus m'écouter, à plus m'observer et aussi à m'aimer. Et c'est un peu comme si, en plus de coucher avec eux, j'avais aussi un peu couché avec moi-même.